Pour réaliser l'expérience, nous avons besoin d'une plaque chauffante, d'un Erlenmeyer avec un petit bouchon avec juste un trou, un bécher, le système Exao qui comporte ici la console, ici nous avons le capteur de température et ici nous avons le capteur de pression. Alors le montage est simple. Dans le bécher, je mets environ 200 ml d'eau du robinet. Ensuite, je mets le bouchon sur l'Erlenmeyer et je fixe ici mon capteur de pression, donc sans trop forcer en principe. Voilà, je le fais rentrer. D'accord? Ce capteur de pression étant fixé, je mets tout ça dans l'eau. Alors vous voyez que si je le mets comme ça flotte. Donc je vais simplement utiliser une potence pour le fixer dedans, pour qu'il soit maintenu. Et il me reste ensuite à mettre le thermomètre ici. Je m'occupe maintenant du logiciel. Donc, atelier scientifique. Je l'ouvre. Voilà. Donc, ici, j'ai le thermomètre que je mets là. J'ai le capteur de pression que je mets là également. Et je fais varier en fonction du temps. D'accord? Et le temps, je vais prendre, on va dire, allez, 10 minutes. Quand j'ai fait ça, je lance acquisition. Donc, lancer. Et j'allume la plaque chauffante. Donc, pendant ces 10 minutes, ici, vous avez la courbe de la température en fonction du temps. Et ici, vous avez la courbe de la pression en fonction du temps. Donc, maintenant, nous allons ici éteindre. Donc, il suffit simplement d'appuyer dessus. On éteint la courbe de la température. On a donc la pression en fonction du temps. Et en fait, ce que je veux, c'est la pression en fonction de la température. Donc tout en bas, ici, si vous regardez bien, ici, je mets, au lieu de mettre le temps, je vais mettre la température. D'accord? Et je vais observer du coup ma courbe. Alors, par rapport à celle que vous allez obtenir, moi, j'ai pas laissé les 10 minutes, j'ai juste mis 5 minutes, donc ma courbe est juste un petit peu petite. Mais on fera avec. Donc, du coup, je vais faire échelle automatique. Vous voyez un petit peu ici tous les points. D'accord? On voit grossièrement quand même que la pression augmente en fonction de la température. Ensuite, je vais modéliser la pression en fonction de la température. Alors, quel type? Ben, simplement une droite. D'accord? Et je fais modéliser. Et on obtient, alors vous la voyez peut-être pas très bien, elle est en vert. Je vais la mettre en bleu et puis je vais mettre une grosse épaisseur. Au moins là, vous la voyez. Et vous avez donc la droite qui représente la modélisation de la pression en fonction de la température.